Bonjour à tous, je suis Nicolas du service technique de ByDMS. Merci à tous de venir donc à cette formation. Le but de ce webinaire est de vous présenter en fait la nouvelle centrale d'alarme que ByDMS va commercialiser, qui s'appelle Vesta, qui vient du fabricant Climax. Au cours de ce webinaire, nous allons voir dans un premier temps la présentation de la centrale. Ensuite, nous allons voir la gamme de produits, donc que ce soit pour l'intrusion et la domotique. Nous allons faire une présentation du portail, de l'application téléphonique. Le système Vesta by Climax est une solution complète qui intègre la sécurité, la domotique et bientôt la vidéosurveillance. En effet, ce système, en fait, c'est un système d'alarme à la base. On peut lui ajouter donc de la domotique à travers en fait des protocoles maison, protocole F1, également à travers les protocoles connus à domotique comme le Zigbee ou les Z-Wave. Et bientôt, en fait, là c'est en cours de développement, c'est quasiment fini, on va pouvoir lui intégrer donc de la vidéosurveillance à travers donc tous les dispositifs de marque Dahua, ce qui nous permettra de faire une levée de doute vidéo rapidement en cas d'alarme sur l'installation. Donc nous allons commercialiser deux modèles de centrales, une en 2G, une en 4G. Dans tous les cas, cette centrale aura la carte soit 2G, soit 4G d'intégrée. En plus, elle aura le module IP. Les deux centrales auront une capacité pour emmagasiner jusqu'à 160 zones qui seront donc réparties en deux partitions. Donc 80 zones par partition. Pardon. Cette centrale Vesta donc, a un protocole maison qui s'appelle le protocole F1 qui va permettre en fait de se connecter aux dispositifs d'alarme comme les détecteurs volumétriques et également donc à tous les dispositifs domotiques. Par défaut, donc les centrales ont aussi le protocole Z-Wave, ce qui leur permet de se connecter aux appareils domotiques qui ont donc le protocole Z-Wave. Qui dit domotique, on va parler d'automatisation de la maison. On va créer des règles, on va pouvoir créer des groupes, allumer une lumière, plusieurs lumières, ouvrir en fait les stores quand on arrive à la maison, fermer les stores automatiquement quand on va armer notre centrale d'alarme. Et donc, cette centrale a la capacité de pouvoir créer jusqu'à 100 règles d'automatisation possibles. Elle a également donc un emplacement d'extension USB qui permet en fait de lui mettre divers types de clés USB qui permettra donc par exemple à la centrale d'intégrer les dispositifs qui ont le protocole Zigbee. On peut très bien lui mettre aussi un dongle Wi-Fi, un dongle 3G ou d'autres matériels. Donc la sirène a une sirène et une batterie de secours intégrée. Elle est donc certifiée grade 2 et elle peut fonctionner en fait sur une plage de température allant de moins 10 degrés jusqu'à 45 degrés. Donc en fait sur ce schéma on voit un petit peu donc la face avant de la centrale. Donc on voit que la centrale est composée ici de 3 LED. Donc la première LED va avoir une signalisation rouge-verte et va correspondre en fait aux événements qui se passent sur la partition 1. La LED numéro 2, toujours avec une signalisation rouge et vert, euh, va clignoter suivant ce qui se passe sur la partition 2. Et la LED 3, donc, qui va clignoter en rouge et en jaune, c'est pour tous les éléments d'alarme ou de défaut sur la centrale. Donc pour les deux premières partitions, la LED rouge
restera fixe dans le cas où est-ce qu'on a armé la partition 1 en armement total. La LED rouge clignotera dans le cas où on a armé la partition 1 en armement partiel. La LED sera vert fixe dans le cas où on sera en mode apprentissage, lorsqu'on voudra ajouter donc des dispositifs pour la partition 1. Et la LED sera verte clignotante dans le cas où on sera en mode test. Donc, ce que je viens de vous expliquer pour la partition 1 sera donc la même chose pour la partition 2. Pour la LED numéro 3, avec son code couleur donc rouge et jaune, rouge, on aura donc une LED rouge clignotante quand on tirera une alarme en mémoire. Elle sera rouge clignotante lorsqu'il y aura un état d'alarme sur la centrale. Et elle sera jaune fixe lorsqu'il y aura un défaut sur la centrale. Problème de détecteur, problèmes divers et variés. Donc là, on peut voir sa vue latérale. Donc la vue latérale de cette centrale est composée, dans un premier temps, donc d'un emplacement pour mettre une carte SIM. Ensuite, d'un port USB. Le bouton 9, en fait, c'est le bouton en fait d'apprentissage, en fait, d'appairage des dispositifs, et pourra également servir de bouton reset de la centrale. Donc, comme je vous l'ai dit, donc cette centrale est composée d'un port Ethernet, d'un switch de batterie. Alors pourquoi un switch de batterie? C'est-à-dire que par défaut, donc la batterie n'est pas activée, donc le switch est en état off, donc il faudra le mettre en état on en fait quand vous allez recevoir à la première mise sous tension du matériel. Et enfin donc d'un connecteur jack en fait sur lequel on va mettre l'alimentation 12 volts pour alimenter la centrale. Technologie de radiofréquence F1. Donc F1 c'est le nom du protocole maison pour cette centrale Vesta. Donc elle a une portée de communication innovante de 2 km, que ce soit pour les dispositifs pour l'alarme, comme pour les dispositifs pour la domotique. La batterie en fait des différents dispositifs a une longueur de vie de 2-3 ans, suivant si l'utilisation est forte ou pas. Donc comme je vous l'expliquais, donc c'est une centrale en fait, pardon, c'est une centrale en fait qui peut fonctionner avec les deux protocoles de domotique actuels, donc le Zigbee et le Z-Wave. Alors qu'est-ce que le Zigbee et le Z-Wave? Donc Zigbee et Z-Wave sont des protocoles de transmission sans fil, tout comme le Bluetooth et le Wi-Fi. Ils garantissent que les appareils communiquent entre eux. Cependant, la différence est que le Zigbee et le Z-Wave ont été spécialement développés pour les applications domotiques. Dans les deux cas, le Zigbee et le Z-Wave ont un système de réseau maillé. Donc le Zigbee, on peut euh, mettre jusqu'à 65 000 dispositifs et le Z-Wave, on peut mettre jusqu'à 232 dispositifs. Donc le Zigbee, c'est pour les installations vraiment très grandes. Après, 232 dispositifs, c'est déjà pas mal en fait pour le Z-Wave. Donc dans les deux cas, ces deux protocoles, à travers leurs dispositifs, offrent une très faible consommation d'énergie et une très faible vitesse de transfert de données, de l'ordre de 25 à 250 kilobits par seconde pour le Zigbee et de 9 à 100 kilobits par seconde pour le Z-Wave. Les portées maximales pour le Zigbee est de 10 mètres sans répéteur et après, si on met un répéteur, jusqu'à 100 mètres maximum. Alors que le Z-Wave va un petit peu plus loin, meilleure portée en fait, portée maximale 50 mètres sans répéteur, et ensuite on peut lui mettre donc 4 répéteurs maximum pour aller jusqu'à une distance de 200 mètres. Donc à travers ce slide, nous voyons donc la gamme complète des détecteurs. Donc comme vous pouvez le voir, euh, donc on a une gamme classique en fait de dispositifs de système d'alarme. Donc on peut voir qu'il y a des détecteurs pour portes, pour fenêtres, détecteurs optiques,
des détecteurs de mouvement, donc simple technologie, double technologie. Détecteur de mouvement en fait pour installation plafond. Et des détecteurs également volumétriques extérieurs et également des détecteurs PIR qui intègrent en fait une caméra. Donc ce détecteur PIR caméra permettra en fait en cas d'alarme pour ce détecteur d'envoyer 6 photos en qualité SIF, soit au télésurveilleur, soit à l'utilisateur final, via mail ou via notification par téléphone portable. Donc là, on continue donc avec la gamme de dispositifs donc pour l'alarme. Donc on voit qu'elle est que la gamme s'étoffe avec différents détecteurs de fumée. Également des détecteurs combinés à la fois de fumée et de monoxyde de carbone, des détecteurs thermiques. Donc on peut voir aussi que cette centrale a une gamme de claviers avec lecteur de carte RFID. Donc pour pouvoir armer ou désarmer son système à l'aide d'un badge. La gamme est équipée également d'un clavier tactile, d'une télécommande. Et là donc on peut voir également la gamme de détecteurs à travers d'autres dispositifs comme des sirènes, que ce soit extérieures ou intérieures, des capteurs de choc, des détecteurs de fuite d'eau, des boutons panique, des prolongateurs de voix pour pouvoir soit envoyer un message, soit dire quelque chose en cas d'intrusion, ou alors des capteurs d'alarme et de température. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de possibles répéteurs. Donc là, on voit le répéteur, donc la référence Vesta 030. Il faut savoir que le répéteur prend en charge un maximum de 60 appareils, y compris donc les propres répéteurs. Et chaque répéteur peut prendre en charge jusqu'à 8 caméras PIR. Donc avec ces répéteurs, on peut soit faire on va dire une installation linéaire, ou alors une installation en fait maillée. Là maintenant, nous allons voir donc la gamme de matériel pour tout ce qui est domotique. Donc, on peut voir en fait un interrupteur intelligent, des pinces par exemple en périmétrique, ici un thermostat. Autre exemple, ici un contrôleur infrarouge. Donc ça peut être utile pour mettre dans une maison, ce qui permettra donc à la centrale en fait de pouvoir scanner donc plutôt cloner en fait les fonctions de votre télécommande en fait pour soit climatisation, soit pour la télé tout simplement en fait. Et là donc en fait à la fin on voit donc des interrupteurs avec commande. À quoi sert ce genre de dispositif? C'est pour en fait créer une action derrière cela. C'est-à-dire qu'on connecte le dispositif, on appuie dessus et derrière on peut programmer donc une règle qui fera en fait que lorsque l'on appuie sur ce bouton-là, par exemple, toutes les lumières s'allument ou alors le volet roulant que nous avons à la maison s'ouvre ou se ferme. Donc nous avons également une gamme en fait de capteurs multifonctions, donc des capteurs de présence, des détecteurs de qualité de l'air. Et là on a par exemple l'exemple d'une ampoule à LED avec le protocole Zigbee. Ces dispositifs-là en fait sont des dispositifs de la gamme Vesta et fonctionnent avec le protocole F1, le protocole maison. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, suivant si vous achetez donc la centrale, par défaut elle vient avec le protocole Zigbee et vous pouvez donc vous connecter à des LED intelligentes en fait via le protocole Zigbee.
Démarrage de la centrale. Donc lorsque vous recevez la centrale, lors de la première mise sous tension, dans un premier temps, on vous recommande donc d'insérer la carte SIM, ensuite de connecter le câble Ethernet, de placer donc le coupe batterie en position on, par défaut il est en off, pour pas, comment dire, utiliser la batterie s'il n'y a pas besoin, donc on peut très bien, l'aide d'un interrupteur en fait, déconnecter la batterie. Ensuite, connecter l'alimentation. Et une fois que l'alimentation est connectée, donc il y a l'alimentation sur la centrale, toutes les LED s'allumeront pendant 10-15 secondes. Et une fois qu'elles seront fixes, la centrale sera prête. Au niveau donc de la programmation de la centrale, nous allons avoir deux possibilités pour la programmer. Soit à travers sa page web server, c'est-à-dire que comme un stocker, comme une caméra IP, on peut attaquer donc la centrale par web server. Chose importante, même très importante, la centrale par défaut vient en DHCP, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'adresse IP fixe. Donc si malheureusement vous savez que vous devez installer cette centrale sur une installation où le routeur n'a pas l'option DHCP, c'est très rare mais ça peut arriver, faites la programmation de la centrale dans votre atelier au préalable pour pouvoir donner une adresse IP fixe à la centrale. Sans cela, une fois que vous arriverez sur l'installation et si le routeur n'a pas de DHCP, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec la centrale. Dans le cas en fait où tout va bien, que vous installez la centrale sur une installation où le routeur a le DHCP, vous allez donc pouvoir trouver l'adresse IP de la centrale grâce à un petit utilitaire qui s'appelle finder.exe. Par défaut, lorsque vous allez vous connecter au web serveur de la centrale, l'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut, c'est celui-là. Moi, je vous préconise, en fait, on peut se connecter en web server, mais pour des soucis, on va dire, de visibilité, en fait, c'est beaucoup plus simple, en fait, de faire la programmation avec le portail. Nous allons voir maintenant. Donc là, on peut voir, en fait, la topologie du portail, c'est-à-dire qu'on va voir ici, donc, notre maison, donc notre système d'alarme, avec les différents dispositifs. Ici, donc, on va voir notre portail, en fait, tout simplement cloud, qui permettra, en fait, à l'utilisateur de se connecter soit par PC, soit par téléphone portable. Donc, la connexion au cloud peut être établie par 5 manières différentes, soit par Ethernet, soit par Wi-Fi, soit en 2G, soit en 3G, ou alors en 4G. Le cloud est un miroir de ce qui a été installé, ce qui a été programmé dans la centrale. Qu'est-ce que cela veut dire en fait que s'il y a une perte d'Internet sur l'installation,
dans tous les cas, il faut être assuré que la programmation est enregistrée dans la centrale, hein. Toute la programmation n'est pas enregistrée en fait dans le cloud. Lors de la première mise sous tension et lorsque vous allez vouloir vous enregistrer sur le cloud, une fois que la centrale est allumée, vous disposez de 15 minutes. Une fois les 15 minutes sont passées, si vous ne vous êtes pas enregistré, il faudra simplement redémarrer la centrale. Alors le nom du portail, c'est smarthomesec.bydms.com. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous avez acheté votre centrale, vous allez vouloir l'enregistrer donc sur le cloud. Donc, vous allez faire, dans un premier temps, nouvel utilisateur. Donc, une fois que vous avez appuyé sur nouvel utilisateur, pardon, et ben on va avoir donc 1, 2, 3, 4 étapes en fait à suivre pour pouvoir en fait configurer la centrale sur le cloud. Première étape, tout simplement, le système demande en fait de vérifier que vous avez bien mis le panneau sous tension. Ensuite, vous allez devoir donc créer un identifiant sur le serveur ainsi qu'un mot de passe. Là, en fait, on est donc dans le cas en fait pardon, de connexion en étant un installateur. C'est-à-dire que vous allez donc créer donc un identifiant qui peut être le nom de votre société ou autre, donc un mot de passe, et donc vous allez devoir mettre votre adresse email. Et là, c'est en tant qu'installateur. Ensuite, le système vous demande si vous voulez ajouter des infos personnelles, votre nom, prénom, votre adresse. Ces informations sont facultatives. Et enfin, vous allez donc insérer l'adresse MAC de la centrale. Donc, pour vous enregistrer donc sur le cloud, il va vous demander donc l'adresse MAC en fait de la première centrale que vous allez enregistrer. Et également, vous allez mettre un nom au panneau que vous avez enregistré. Important aussi, configuration de la langue. Donc le mettre en français, parce que par défaut, les centrales vont venir en anglais. Voilà, donc on a enregistré notre système d'alarme. Là maintenant, on va vouloir entrer et voir un petit peu comment ça se configure. Voilà. Donc là, je vais vous faire une présentation succincte un petit peu des options que l'on peut trouver sur le système d'alarme en me connectant donc à un système euh, d'alarme en fait pas qui est avec moi, mais qui est au service technique Espagne de ByDMS. Donc là, donc, on voit que notre centrale est en français. Si ce n'est pas le cas, en fait, on peut changer la langue ici. Donc dans les infos de l'utilisateur, qui sont en fait les infos de l'installateur. Et ici, donc, on peut éventuellement changer la langue. Comme je vous ai dit, on est ici en tant qu'installateur. Donc on va retrouver nos différents panneaux dans le cas où on en aurait plusieurs. Dans notre cas de figure, ici, on n'en a qu'un seul. Donc on va se connecter à celui-là. Et donc, on retourne ici. À travers ce portail, vous allez pouvoir armer ou désarmer la centrale et également en fait l'armer en fait en mode partiel. C'est-à-dire que cette centrale, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a deux modes d'armement.
armement total ou armement partiel. La partie domotique. En fait, pour ajouter donc tous les dispositifs, que ce soit les dispositifs pour l'alarme comme les dispositifs pour la domotique, tout ça devra se faire à partir en fait de l'option configuration. Donc ça, nous verrons ça tout à l'heure. Donc une fois que nous avons fait ça, que nous avons ajouté donc les différents dispositifs de domotique, nous allons les retrouver ici. Donc dans cette partie accessoires, c'est simplement en fait avoir une visibilité de tous les détecteurs que l'on a, que l'on peut également activer ou désactiver à partir du portail. Ici en fait, donc là, tout, donc c'est le listing complet en fait de tous les dispositifs domotiques. Ici prise, tout ce qui va être prise intelligente. Serrure dans le cas où est-ce qu'on aurait des serrures intelligentes. Voilà, donc ça c'est simplement différents filtrages. Groupe. Groupe, c'est pour créer par exemple en fait des groupements de matériel. Par exemple, on va en créer une. Voilà. Séjour. Je pourrais éventuellement donc ajouter une photo à séjour. Les accessoires sont pris. Voilà. Par exemple, à séjour, je vais lui dire, voilà, je voudrais donc, dans mon séjour, ajouter le mesureur de lumière, une lumière et un détecteur de température. Ce qui permettra en fait, avec l'application, d'aller plus rapidement en fait sur un appareil concret, sachant qu'on sait en fait qu'il est dans votre séjour. Ok. Il y a une deuxième partie groupe. La différence entre l'un et l'autre, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans le groupe, on va pouvoir grouper, pardon, en type de, par exemple, de prise. C'est-à-dire que là, on va créer un groupe en fait qui s'appelle prise, et derrière ça, on va pouvoir mettre 2, 3, 4 prises intelligentes, ce qui va permettre en fait que quand on va changer l'action sur une, ça va changer l'action sur toutes. Donc là, on avait vu groupe, en fait, ce groupement, c'était par pièce, et là, c'est plus par type d'élément. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on a plusieurs volets roulants dans la maison. On va créer un groupe, non pas salle de bain, non pas cuisine, mais volet roulant, ce qui permettra, en fait, avec une action, de pouvoir baisser ou d'ouvrir tous les volets roulants de la maison. La partie domotique permettra également de créer ce qu'on appelle des scénarios ou des règles. Donc pour vous expliquer la différence, on va revenir sur le PowerPoint. Alors une scène, qu'est-ce que c'est? La scène vous permet d'établir un groupe d'actions que le panneau de contrôle peut effectuer avec votre appareil domotique. L'utilisateur peut programmer la scène pour activer manuellement un ensemble d'appareils ou les activer automatiquement à l'aide d'une règle préprogrammée. Alors non, une scène, en fait, donc on a vu tout à l'heure qu'on avait regroupé donc les appareils par pièce. On les a regroupés après par type, en fait. Là, ce serait plutôt, en fait, de créer donc des actions avec différents appareils. Par exemple, on voudrait que lors d'un armement, que la prise intelligente du salon
s'éteigne, que la lumière de la maison s'éteigne, ou plutôt, voilà, donc on va armer notre système, ça veut dire qu'on va partir en fait de la maison, et donc ce qu'on peut faire à travers scène, c'est de dire, il y a un armement, prise intelligente du salon, on les éteint toutes, lumière de la maison, on les éteint toutes, le chauffage, on ajuste la température à 22 degrés, la télévision est éteinte, et bon, bien sûr, on arme le système d'alarme. Donc en fait, quand on parle de scène, c'est pour programmer plusieurs séries d'actions. En plus de scènes, il y a également la possibilité de créer des règles. Quelle est la différence? La différence, c'est que les règles, en fait, va avoir besoin d'un seuil de déclenchement et d'une condition. Tout à l'heure, on a dit, j'arme mon système, où je veux créer donc l'action armer, armer le système. Ça va m'armer donc ma centrale, ça va euh, fermer mes volets, ça va éteindre toutes mes lumières, mais c'est une action manuelle à faire. On peut le rendre encore plus automatique en disant, par exemple, je veux que du lundi au vendredi, à 18 heures, l'électrovan s'ouvre pendant 10 minutes pour pouvoir arroser la pelouse, les plantes ou tout ce que vous voulez, à la condition que le système soit armé. Voilà, donc ça, en fait, c'est pour pouvoir en fait automatiser encore plus les choses. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à utiliser le chat en fait pour me les poser et j'essaierai de répondre au fait au fil de l'eau. Et sinon, à la fin de la présentation, on prendra du temps également pour répondre à vos questions. Voilà. Donc là, on a vu un peu donc la différence entre scénario et règle. Ici, on voit en fait une icône vidéo. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette centrale, normalement, tout devrait être prêt pour mi-mai grand maximum, aura la possibilité en fait d'intégrer les caméras de marque Dahua, le dispositif de marque Dahua. On pourra donc voir la vidéo, l'image d'une caméra Dahua. Ici, événement, tout simplement pour voir le fil, au fil de l'eau, en fait, tout ce qui s'est passé dans votre système. Donc là, on voit que à 13h36, il y a eu, enfin, à 11h23, il y a eu un armement total de la centrale. Et le désarmement donc s'est établi à 13h36. On voit que la centrale était hors ligne hier soir à 23h26, etc., etc. Donc c'est le journal des événements que l'on peut donc filtrer si l'on souhaite voir uniquement les événements liés à l'alarme, ou alors on peut également choisir en fait les événements en fait suivant une date. C'est-à-dire que je serais intéressé par savoir ce qui s'est passé en fait dimanche dernier. Et là, donc, on va voir le journal en fait des événements, des différents événements qui a pu se passer sur la centrale le dimanche 19 avril. Maintenant, nous allons voir donc la partie configuration. Alors, partie configuration va nous servir donc à ajouter les dispositifs et également donc à configurer la partie alarme de ce système. Le code installateur par défaut est le 7982. Voilà. Donc là, je rentre en tant qu'installateur pour configurer ma centrale. Première chose à faire, donc, c'est ajouter donc un accessoire. Voilà, donc là vous pouvez donc voir donc toute la. Donc on va ajouter un accessoire. Si mon collègue en fait peut le faire à distance. Donc là pour ajouter un accessoire, simplement donc appuyer sur le bouton plus. Voilà. Mon collègue qui est connecté également avec nous donc a ajouté en fait un détecteur de mouvement.
Donc ce détecteur de mouvement, on fait OK. Donc là, il me dit que l'appareil est ajouté au panneau à la centrale d'alarme avec succès et que maintenant, donc, on va pouvoir le renommer. On va l'appeler détecteur, par exemple, extérieur. Il nous demande à quelle partition voulons-nous ajouter ce détecteur, donc soit la partition 1, soit la partition 2. On va le mettre en partition 1. Et son numéro de zone. On va dire que c'est la zone numéro 21. Ajout du périphérique terminé. Donc on retrouve notre détecteur ici. Voilà, donc là on a ajouté le détecteur, on lui a dit que ce serait la zone 21 de notre système, on lui a dit qu'il appartiendrait donc à la partition numéro 1. Maintenant, on va donc lui configurer ses attributs en tant qu'alarme. Donc ici, par exemple, quel type d'alarme nous souhaitons, quel type en fait nous souhaitons en fait lorsque l'alarme en fait sera en armement total. Donc nous souhaitons en fait que ces détecteurs fonctionnent en fait en instantané. Ou alors, on peut également le mettre en temporisation d'entrée. Ce système en fait, Vesta donc a deux temporisations d'entrée en fait. Donc on peut configurer des temporisations d'entrée pour chaque partition avec deux temporisations différentes. Donc là par exemple, on va le mettre en temporisation d'entrée 1. Et on va dire par exemple, dans le cas d'un armement partiel, on va le mettre en instantané. Voilà. Donc, donc cette alarme-là, quand on armera en partiel, c'est instantané, et quand on armera en total, suivra donc la temporisation d'entrée numéro 1. Réponse à l'arrêt, donc soit quand il n'y a pas d'armement de déclencher, on souhaite qu'il ne fasse rien, ou alors par exemple on peut le mettre en mode carillon. Ici, nous pourrons très bien également le configurer en zone 24 heures. Par exemple, en tant qu'urgence médicale, en tant que détecteur de gaz, de chaleur, etc., etc. Donc là, en fait, c'est les types de zones en fait voilà, on a vu en fait comment configurer donc le type de zone pour le détecteur suivant chaque cas de figure possible. Là, nous voyons l'option qui s'appelle Geofencing. À quoi sert cette option? Le système Vesta permet donc en fait de faire des automatisations, des règles d'automatisation. Donc grâce au système Geofencing, ça veut dire que, par exemple, on pourrait dire, quand j'arrive le soir et que je suis à 1 km de ma maison, je voudrais donc que la température s'élève à 25 degrés, je voudrais que la télé soit allumée, je voudrais que les volets soient allumés, ou je voudrais que ma barrière, par exemple, commence à s'ouvrir. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'avec le système donc geofencing, on peut donc attribuer donc à la centrale, en fait, suivant le rayonnement, si on est dans le rayonnement qu'on lui a programmé, différentes actions. Ou par exemple, tout simplement, dès que je suis à plus de 100 mètres de ma centrale, bah, je souhaite qu'elle s'arme toute seule. Pour être sûr, en fait, qu'on n'ait pas oublié d'armer la centrale, par exemple, le matin en partant au travail ou en partant en vacances. Donc dans la rubrique centrale, nous allons retrouver tout ce qui est paramétrable en fait pour la partition 1 ou la partition 2. Par exemple, on retrouve ici les temporisations d'entrée. Donc on voit qu'en fait on peut paramétrer une temporisation d'entrée allant de 10 secondes jusqu'à 4 minutes. Ceci que ce soit pour la temporisation d'entrée 1
comme pour la temporisation d'entrée 2. Ici, nous avons donc la temporisation de sortie. Et donc ici, la possibilité d'activer ou de désactiver en fait les bips d'entrée ou de sortie. Donc ce qu'on en a vu là, donc ici donc on vient de configurer dans le cas d'un armement total. Et la même chose en fait peut être configurée pour un armement partiel. Donc là, on est en tant qu'installateur. Après, pour ajouter des utilisateurs finaux donc à la centrale, il faudra passer par les codes maîtres, qui est composé de deux codes maîtres. Code maître, en fait, pour la partition 1, c'est 4.1. Code maître pour la partition 2, c'est 4.2. Ici, tout simplement, c'est pour mettre à l'heure votre système. Et donc, cette icône retour aux paramètres d'usine, c'est pour, en fait, faire un retour à valeur d'usine de la centrale. En GSM, on va retrouver tout ce qui va être lié, en fait, à l'incorporation d'une carte SIM dans la centrale. Donc, par exemple, on a mis une carte GSM. Donc là, normalement, il n'y a rien à faire, mis à part activer ou désactiver. Et le système, en fait, va détecter tout seul, en fait, le fournisseur d'accès. Dans le cas, en fait, où on va fonctionner donc en GPRS, il faudra donc mettre l'APN, l'identifiant et le mot de passe de la compagnie, etc., etc. Et ici, en fait, dans les alertes, c'est ce que nous souhaitons faire en cas d'armement, d'armement, pardon, d'alarme en fait sur le système. Par exemple, on peut transmettre donc là vers un télésurveilleur en contact ID ou en protocole SIA. Donc on a ici en fait le format à rentrer si on souhaite en fait envoyer envoyer donc l'information au centre au télésurveilleur. Ici par exemple on a donc un exemple en fait pour envoyer donc en SIA. Donc on marque l'adresse IP du télésurveilleur / le numéro de compte que vous donnera le télésurveilleur, le port à utiliser et en fait la CID, donc ce qu'on veut communiquer en contact ID. Ici, les groupes. Alors qu'est-ce que ça signifie les groupes? Si par exemple je le laisse dans le groupe 1, ça veut dire que le système va envoyer donc et qu'on voit en fait ma première URL est également dans le groupe 1. Ça en fait, cette URL là, c'est la connexion vers le serveur en fait de ByDMS, c'est-à-dire que les événements en fait seront remontés également donc sur notre serveur. Donc par défaut, il est en groupe 1. La philosophie des groupes, c'est-à-dire que premièrement, le système va essayer d'envoyer donc à la première URL du groupe 1. Si le message a été reçu, il n'enverra pas à la seconde URL qui est également dans le groupe 1. Donc ici, il faudra obligatoirement mettre groupe 2. Et après, si par exemple le télésurveilleur vous donne deux comptes différents avec un compte de secours, donc ici ça peut être intéressant de mettre groupe 2. Ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer donc les événements d'alarme à cette adresse, et si ça ne répond pas, on les enverra donc à cette adresse. Et si par exemple vous voulez donc envoyer donc au télésurveilleur plus envoyer un email par exemple, on voit en fait que le rapport d'email ce serait ça. Là on marquerait donc tout simplement donc qu'on veut envoyer par email donc .com.
et on le mettrait par exemple dans le groupe 3. Ce qui ferait qu'on enverra donc au télésurveilleur, mais également à l'utilisateur final par email. Au télésurveilleur, ça peut être intéressant de lui envoyer tous les événements, et par exemple, on décide qu'à l'utilisateur final via email, on lui envoie uniquement en fait que les événements d'alarme. Voilà. Et de même en fait pour tout ce qui va être SMS, si vous voulez envoyer des SMS, c'est ici aussi, suivant donc un format en fait à suivre en fait. Mais ça va être expliqué en fait dans les docs que vous allez recevoir avec la centrale. Voilà. Pour ce qui est parti en fait télésurveilleur. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur le portail. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on passe en fait à l'application pour téléphone? A priori, pas de questions. Donc l'application pour téléphone, que ce soit pour Android comme pour iPhone, s'appelle Smart Home Sec. Donc c'est une application en fait utilisateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir armer des armées, mais on va pas pouvoir programmer la centrale. Là, je vais rentrer donc avec les mêmes identifiants que je suis rentré tout à l'heure sur le portail. Donc, voilà, donc là je vois l'interface en fait de mon application téléphone. Donc avec ici la possibilité d'armer ou de désarmer mon système. Donc là si je veux armer la partition 1, là je reçois une notification en même temps. Là je désarme mon système. Alors comme vous pouvez le voir, l'application est en anglais, mais les notifications sont en français. C'est pareil, on est en train de finaliser ça en fait. C'est bon, pour mi-mai, normalement, tout devrait être clos. Mais bon, il y a encore quelques petits ajustements à faire, dont en fait rendre l'application totalement en français. Donc là, tout simplement, c'est de pouvoir armer ou de désarmer le système suivant la partition 1 ou la partition 2. Ici, donc, vous avez l'état de la centrale, en fait, avec les possibles défauts qu'il y a pu avoir. Cette icône, en fait, c'est comment dire, sur cette icône, en fait, on va retrouver tous les dispositifs en fait que l'on a ajoutés donc sur la centrale, que ce soit à la fois des dispositifs pour la domotique ou des dispositifs pour la sécurité. Cette icône, en fait, on va retrouver tout ce qui est lié donc à la domotique. Donc, on va pouvoir retrouver les règles que l'on a pu créer. Donc là, mon collègue avait créé donc une règle d'armement automatique. Ici, on peut retrouver donc les différentes pièces de chez nous. Donc, ça peut être très, très utile de dire voilà, je souhaite pouvoir contrôler tous les détecteurs que j'ai mis donc dans ma pièce séjour et donc allumer ou éteindre la lumière. Voilà, donc tout ça, en fait, on va retrouver tout ce qu'on a pu programmer en domotique pour pouvoir les actionner à la demande. Donc ici, donc ça va être lorsqu'on va intégrer donc les caméras d'AWA, qu'on va pouvoir voir l'image d'une caméra d'AWA, et aussi bientôt des vidéos portiers également. Et dans le cas qu'on aurait donc une caméra
enfin, pardon, un détecteur volumétrique avec caméra, on pourrait également voir l'image ici, ou alors les images en fait en cas d'alarme sur le système. Et ici, tout simplement, donc on va voir le journal d'événements de la centrale, comme tout à l'heure en fait sur le portail, que l'on peut filtrer donc soit par événement seulement lié à l'alarme, ou alors en faisant une recherche sur une journée particulière. Par exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure, on va voir ce qui s'est passé donc dimanche dernier, le dimanche 19 avril, faire OK, et voilà. On peut voir un petit peu donc pour voir le journal d'événements de la centrale. Voilà, donc j'ai fait le tour également de l'application téléphone. Donc c'est une application à l'heure actuelle qui ne permet pas de programmer la centrale, mais il y a également donc une application, un développement qui est fait à l'heure actuelle pour pouvoir avoir également une application qui permettra donc d'ajouter des dispositifs via le téléphone. Voilà. Donc bah, cette présentation touche à sa fin. Donc maintenant c'est le moment des questions, si vous en avez. Bon, visiblement pas de questions. Bah, j'espère que cette présentation vous a plu. Et dans un avenir proche, on essaiera de faire d'autres vidéos en fait un peu plus précises avec l'ajout de dispositifs, avec l'ajout de règles d'automatisation. Donc n'hésitez pas donc à suivre le comment s'appelle la chaîne en fait by DMS France en fait sur YouTube, là où vous allez pouvoir voir en fait nos prochaines vidéos. Ah, j'ai une question. Est-ce qu'un utilisateur peut installer cette centrale sans avoir besoin d'un installateur? Non, il faut forcément un installateur en fait pour ajouter la centrale. Voilà. Si vous avez des doutes qui viennent après, n'hésitez pas à m'envoyer donc un email ou me contacter hein, par téléphone. Et après, on verra. J'essaierai de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie une nouvelle fois en fait d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à très vite, à très bientôt.